Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est en train de faire dans chacune de nos vies. Il est le Dieu grand, il est le Dieu fort. Ce qu'il dit, il le fait et il le fera toujours. Merci Jésus. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour le don de ton esprit. Toi qui veux nous faire changer de position. Toi qui veux nous remplir de la présence de ton Saint-Esprit, qui veut nous faire transpirer par ton esprit. Merci pour les regards nouveaux que tu nous donnes. Et merci, ô Dieu, pour cette intuition qui jaillit de nos cœurs. Nous te célébrons. À toi l'honneur, à toi la magnificence. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Merci Jésus. Gloire à toi. Honneur et louange à toi. Amen. Et nous allons nous asseoir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons en quelques minutes parler de l'esprit d'accomplissement. Parce que quand il dit que mes projets, les projets que je forme pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur, il veut réellement nous faire rentrer dans quelque chose. C'est une prophétie, c'est une promesse. Mais il faut saisir cette prophétie pour la mener à son accomplissement dans notre vie de façon tangible, de façon physique palpable. Vous voyez, dans tout ce que nous avons eu à entendre, il y a d'abord la disposition intérieure et il y a la réponse que nous donnons. Dieu, lui, parle et il parle. Dieu parle, continue de parler, il va continuer de parler. Mais entre ce qu'il a dit et sa réalisation, ça dépend de nous, ça ne dépend plus de Dieu. Parce qu'il lui a déjà dit, chez lui, c'est déjà réel. Mais nous devons transformer l'acte invisible à l'acte visible. Et cela est réellement important. Et nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 12e, verset 26 au verset 28. Nous allons comprendre quelque chose. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, voici que la maison d'Israël dit. Voici que la maison d'Israël dit. La vision que celui-là voit. La vision que celui-là voit. Est pour une époque lointaine. Est pour le lointain. Il prophétise. C'est ça en fait notre vie. Bon, le Seigneur a dit, hein, c'est vrai, bon, voilà, on donne des arguments, on se contente de ça, on se convainc, ainsi de suite. Il prophétise pour un avenir éloigné. Il prophétise pour un avenir éloigné, c'est ce que je serai en 2026. Mais personne ne croit que ce que Dieu me dit là, ce n'est pas pour décembre 2025, mais c'est pour maintenant dès que je sors. Eh bien, dis-leur. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. Pour toutes mes paroles. Pour toutes mes paroles. Ce que je dis. Est dit. Et se réalisera. Oracle du Seigneur Yahvé. Oracle du Seigneur, dans ma version, il dit, il n'y a plus de délai pour aucune de mes paroles. La parole que je dirai va se réaliser. Dans d'autres versions, il se réalise sans délai. C'est pour dire que c'est maintenant. Mais comment, de façon concrète, voir la parole se réaliser
Bien-aimé dans le Seigneur, dit il y a secret dedans. Vous voyez, l'esprit d'accomplissement, ce n'est rien d'autre que l'esprit supérieur. Parce qu'il y a notre esprit un petit E et il y a l'esprit de Dieu avec un grand E. Comment faire en sorte que l'esprit de Dieu prenne place dans notre esprit? Vous voyez, prends Romains le chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 2. Romains 12, à partir du verset 2. Et Et ne vous modelez pas ne vous modelez pas sur le monde présent, sur le monde présent, mais que le renouvellement est-ce que tu peux prendre une autre version? Que le renouvellement, ici dans ma version, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. bon, ici dans ma version, il dit quoi? Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. L'intelligence dont tu parles ici, c'est la pensée. Renouveler la pensée, c'est vivre dans la vie nouvelle. Parce que pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de garder le prophétique? Parce que quand tu gardes le prophétique, c'est réellement important de mettre l'esprit d'accomplissement en mouvement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si le Seigneur t'a dit, tu es malade et que tu as prié et t'a dit, mon enfant, tu es guéri, c'est fini. Quand il dit tu es guéri, c'est quoi? Pourtant, physiquement, tu sens le mal. Tu es allé même à l'hôpital, tu as fait le dernier IRM, on dit le mal est encore là. Mais le Seigneur t'a dit tu es guéri. Il y a la pensée qui doit changer. Et si la pensée change, ça se transmet dans tout le corps. Et au lieu que tu te morfonds, tu te tords de douleur, tu marches de façon physique comme quelqu'un qui va très bien. C'est en marchant ainsi que l'onction va descendre pour rendre visible ce que Dieu a dit dans le surnaturel. Laissez-moi vous dire, quand on construisait le bureau, on était en plein Sénac. Et on est venu d'abord, on a prié, le fondateur est passé tout cela. Et je dors, je me réveille et le Saint-Esprit me dit commence la fondation. J'attendais un virement, le virement n'était pas encore venu, il m'a dit commence la fondation. J'ai appelé le chef de chantier, il dit si, tel jour on commence la fondation. Commande déjà les premières briques. Fais venir toute l'équipe, ils n'ont qu'à commencer à creuser. Moi j'ai déjà marché sur le terrain. Le Seigneur m'a dit commence. Moi je ne vais pas attendre le virement physiquement. Écoutez-moi bien. Quand la fondation a commencé, le reste a commencé à suivre. Jusqu'à ce qu'on finisse totalement le bureau. Du début à la fin. Je suis là, quelqu'un vient. Ah, papa, je suis venu te dire, ah, tu construis. Tiens. On m'appelle, tiens. Moi, dans mes trucs, ainsi de suite. C'est pareil, le Seigneur a dit, je donne le viré. Ça dit, commence. Donc, quand il m'a dit de commencer là, je vais attendre d'abord que dans le compte, parce qu'on a fait le devis, on dit, ça fait tel million. Je vais attendre que tout soit, ou bien ceux qui doivent venir me faire les dons, tout l'argent soit là avant de commencer. Tu ne vas jamais commencer. Tu ne vas jamais commencer. Quand le Seigneur dit, ma fille, c'est l'année de ton mariage. Il ne faut pas te dire que c'est en décembre, tu es déjà marié. Donc, tu dois commencer maintenant à quitter les comportements de célibataires pour vivre les comportements de femmes mariées. Tu vas commencer à quitter le comportement de célibataire pour vivre le comportement d'un homme marié. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu es chez toi, quand tu te réveilles, là, tu rentres toute la maison. Tu disposes tout bien. Pourtant, tu es seul. Tout est bien. Tu te donnes une discipline. Voici à telle heure je dois sortir, à telle heure je dois rentrer. Voici tout ce que je dois faire. Tu vis déjà la nouvelle vie de façon physique. Ça ne va pas durer. La côte qui a disparu va faire surface. Là, je te parle maintenant, c'est ce qu'on appelle travaux pratiques. Vous comprenez ça? Recevoir l'esprit d'accomplissement, c'est vivre de façon physique ce que tu as reçu dans le surnaturel. Moi, quand je dis aux gens, je dis ok, il y a quelqu'un qui vient me voir et dit bon, il veut faire les affaires. Il a commencé à s'initier dans les affaires. Il veut faire les affaires, ainsi de suite. Je lui ai posé un certain nombre de questions. Et j'ai dit, mais c'est vrai, tu veux faire les affaires, mais tu risques de ne pas aller loin dans les affaires. Parce que tu n'as pas les habitudes d'un homme. Regarde d'abord comment tu es habillé. Regarde comment tu es habillé.
Toi, mais il faut te prendre au sérieux d'abord. Il a ri. Il dit, papa, tu m'as choqué. Il dit, oui, c'est ça, il faut qu'il te choque. Parce qu'un homme d'affaires, il a appelé à rentrer partout. Où tu vas? Je lui ai posé un certain nombre de questions. Il dit, non. Tu fréquentes maintenant les milieux de ton environnement. C'est très important. Tu vas dans les lieux, dans les séminaires, dans les masterclass, dans les formations liées à temps. Tu te frottes aux personnes de ce milieu-là. Pour que tu comprennes réellement le milieu. C'est une autre façon de marcher. C'est tout un environnement. Les hommes politiques marchent entre eux. Mais toi, tu ne fais pas politique avec une marcher. Toi, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Dans la politique, il y a des coups bas, il y a tout ça. Toi, ils marchent avec des gens qui ont tout ça dedans, qui ont la notion, qui se sont tellement fait rouler qu'ils peuvent donner des conseils pour dire, bon, voici celui-là. Quand quelqu'un commence trop à s'attacher à toi en politique, fais attention parce que lui, il a vécu ça. C'est pourquoi il dit aux femmes célibataires, là, vous voulez vous marier, si vous avez la prophétie, voici ce que vous devez faire. Donc je lui ai donné des conseils. Aujourd'hui, lui-même, il se rend compte que c'est ça. Mais tu dis, tu veux être homme d'affaires. Et puis tu n'es pas les gens qui font des affaires. Tous tes amis, ce sont des fonctionnaires. Lui, il n'a pas de problème comme toi. Il va au travail, pas au travail, il a salaire. Toi, tu ne vas pas au travail, tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent. On va te chasser du bureau. Tu ne vas pas payer tes employés. Il n'y aura pas de production parce qu'il n'y a pas l'argent. Vous n'avez pas les mêmes façons de faire. Tes amis doivent être des gens qui payent au moins 5 personnes. Il sait comment ils transpirent. Quand ça rentre pas, comment il fait pour les payer. Voici ton milieu. Voici ton milieu. Mais tu as des camarades même de quartier, vous asseyez matin qu'au soir en train de parler de tout et de rien, jouer dame, jouer lido. Tu ne peux pas être un grand homme d'affaires. Lui, sa préoccupation matin, comment il va boire une bière. Venir jouer au lido. À midi, il rentre, il mange, il fait sieste. Vous n'avez pas le même problème. Toi, tu as problème. Tu as des charges. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que garder le prophétique est réellement important. Parce que ça te fait entrer dans un autre raisonnement. C'est pourquoi il dit changer votre façon de penser. Quand tu es dans le prophétique, ta façon de penser déjà change. Donc du coup, tu es déjà disposé. Donc toute parole qui va sortir de la bouche de Dieu, qui viendra vers toi, tu vas vivre cette parole. Tu vas de façon physique vivre cette parole. Tu vas demeurer dans cette parole. Regardez ce que Marie a fait. L'ange est venu lui parler. Le dialogue, salutation, le plan de Dieu pour elle, ainsi de suite. Et puis il dit, c'est de toi va naître le Fils de Dieu. Il a donné des qualités de cela. Marie, à la fin, elle a dit, je crois au-dessus de la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon qui. Et qu'est-ce qu'elle a fait après? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée s'asseoir. D'abord, on lui a donné une révélation sur qui? Sur sa cousine Elisabeth. Pour dire qu'elle est enceinte. Mais quand une femme normale est enceinte, il y a les gens qui viennent t'assister. Elle, comme on lui a dit, elle est allée aussi pour assister sa cousine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une transmission d'onction ici. Le fils a parlé par sa maman. Comment se fait-il que la mère de mon sauveur vient jusqu'à moi? La parole se fait chair. Bien aimé, la vie là, c'est pratique. Il y a ce qu'on vous prêche et il y a ce que vous vivez. C'est pourquoi on a l'impression que l'imposition des mains n'a pas d'impact. Ce n'est pas l'imposition des mains n'a pas d'impact. C'est toi qui rends inactif l'imposition des mains qui est le transfert de l'onction. L'onction n'a pas changé. Sa cousine est enceinte. Mais ça va l'assister. Parce qu'une femme enceinte doit avoir quelqu'un à côté d'elle. Tu vois la révélation? Tu vois la révélation? Quand tu commences à assister,
le Seigneur va t'assister. Quand tu commences à aimer, le Seigneur va t'aimer. Moi, quand le Seigneur, par le fondateur, a dit que il m'appelle un ministère de guérison, je ne savais pas, mais avant, je faisais ce qu'on appelle le ministère de la compassion. Tous les vendredis dans les hôpitaux. Je partais visiter les malades, je priais pour eux. Mais c'est au vu de la grande souffrance que parce qu'à un moment, je ne pouvais plus, parce qu'à chaque fois, je pleurais. Parce que quand je vois un malade, il y avait quelque chose déjà qui travaillait mon intérieur. Et j'avais pris cette habitude-là tous les temps. Je vais au CHU, je fais la messe et après, il me dit rentre dans tel bâtiment, rentre dans tel bâtiment, rentre dans tel bâtiment. Et j'ai commencé. Et après, la parole s'est confirmée. Mais j'avais déjà commencé. Parce qu'il m'a montré en songe en 2000, à l'année 2000. J'étais en chasuble et il m'a montré une croix. Et j'avais la croix comme les prêtres font dans la procession. Et puis je rentrais dans n'importe quel coup, il voyait bouteilles de moutarde, toutes sortes de races de temps, et puis je bénissais les gens. Mais quand je me suis fait accompagner, j'ai compris que c'était le service. Dans le service, je serai au service de tout le monde, peu importe la couleur et la race. Il y avait la compassion et la miséricorde dans les premières paroles prophétiques qui ont jailli. Donc je devais déjà commencer cette œuvre-là. Donc je visitais les gens, je te connais ou pas, je te visite. Je partais partout. Mais j'étais déjà dans l'action. J'ai reçu ça de façon prophétique. Mais je me suis mis en action. Donc, garder le prophétique, ça te met dans l'arène de l'esprit de l'accomplissement. Parce que tu vois de façon physique ce que Dieu a dit. Parce que tu vis cela. Et tu mets cela en pratique dans ta vie. Si Dieu a dit aujourd'hui, voici comment les choses vont se passer. Il ne faut pas te dire que c'est demain. Mets-toi déjà en mouvement. Aujourd'hui, si tu rentres, arrange toute ta maison. Toute ta maison, tu arranges tout. Ce que tu peux offrir, tu offres. Ce que tu peux jeter, tu jettes. Mais il faut faire un nettoyage complet dans ta maison. Parce que le Saint-Esprit aussi est pour le bien-être, pour la propriété et tout ça. C'est réellement très important. Il faut vider tout ça là, les vieux trucs là, tu vides. Tu vas garder il faut vider tout ça. Ça coince le passage. Il faut te débarrasser de tout. Alors il dit que les gens disent que ce que Dieu dit là, c'est pour plus tard. Mais il dit non, mes paroles que je dis là, ça se réalise maintenant. Donc, il y a l'action du présent, l'action présente dans ta vie. Ce que tu fais, l'aujourd'hui, de Dieu dans ta vie, ce que tu fais, c'est réellement important. Vous voyez, souvent tu fais des songes, les gens font des songes, ils peuvent appeler, ah voilà telle chose que j'ai vue, vraiment, les songes peuvent être révélateurs du bien-être, une réponse à ce que tu as demandé. Dieu peut te révéler ça, mais il peut aussi te révéler les choses du mal, de l'ennemi, ce qu'il veut faire. Dieu peut te révéler cela. Mais alors, quand d'abord il te révèle ce qui est bien, la réponse à une préoccupation, une demande à une prière, dès lors que tu te réveilles, mets-toi en mouvement. Moi, quand il m'a révélé les premières actions du ministère, c'est vrai que j'étais déjà rentré en communauté, mais je servais. J'ai commencé d'abord par le service d'ordre, le service logistique. J'accompagnais les aînés à la mission. Je prenais les Bibles. J'étais à leur service. Je suis resté fidèle et loyal. J'apprenais à leur côté. De telle sorte que je ne fisse pas les erreurs qu'ils ont faites. Le service auquel il m'a appelé là, c'était moi de me mettre au service des autres. C'était important. Donc quand il m'a révélé ça,
je me suis déjà mis en mouvement. Et parce que je me suis mis en mouvement, j'ai vu s'accomplir réellement sa prophétie sur ma vie, la promesse sur ma vie, dans la mission à laquelle il m'appelait, dans l'œuvre ministérielle. C'est très important. C'est très important. Alors, vous voyez, je vais prendre la finale qui est intéressante. Tu vas prendre ta version là. Bon, on va prendre ici Daniel. Vous voyez que quand Dieu te révèle quelque chose, il faut donc te mettre en mouvement. Quand c'est une chose négative, un mal qui te révèle de façon physique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier simplement pour annuler. Rendre inefficace ce qu'il vient de te montrer. Et quand tu as prié ainsi, c'est fini. Tu n'as même pas à dire, bon berger, voilà ce que j'ai vu. Quand moi, quelqu'un vient me dire et te demande comment tu as prié. Quand il me dit la prière, il se dit c'est fini. Je ne prie plus pour toi. Ou bien il te dit, continue de prier. Terminé. Parce qu'il faut être amené à croire et à comprendre que ce que tu dis là, Dieu écoute et Dieu réalise. Tu es son enfant. Il n'y a pas de particularité entre toi et moi. La seule particularité peut-être, c'est mon expérience dans la vie spirituelle. C'est tout. Mais tu es homme, je suis homme. La communion qu'on va manger tout à l'heure, c'est la même communion. Pour moi, là, il n'y a pas de jambon dessus. C'est la même communion. Donc, c'est le même déploiement de puissance. Mais ce n'est pas peut-être la même façon de recevoir et de comprendre ce déploiement. C'est important. Quand vous voyez, j'ai reçu qu'il y avait la grâce de la délivrance sur mon épouse. C'était en 2006. On était allé à une mission. Donc c'était entre nous d'abord. Et je lui ai dit, bon, va à l'intercession. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour là? Il y avait un qui était habité par un démon majeur. Et il faisait tellement de bruit que j'ai dit, bon, envoie-le à l'intercession. Quand il partait et puis il a vu ma femme, il a commencé à lui parler. Toi, je vais te montrer que c'est toi qui es ici pour me chasser. Donc elle dit là, elle voulait sortir. Elle voulait sortir. Et puis elle dit, mais si elle sort, tous ceux qui sont ici là, c'est les nouveaux. Comment ça va se passer? La prière risque d'être mélangée. Parce que de toute façon, elle a agité là. S'il se retourne là-bas, c'est pas bien. Alors, je voulais prier, puis l'Esprit me dit, envoie-le à l'intercession. Et moi, j'ai continué la prière. Mais elle est revenue, elle a fixé droit la personne dans ses yeux. Elle a donné une parole, la personne est tombée. Boum! C'est le jour là, 2006, que le courage, parce que elle avait peur, le courage est venu en elle. N'importe quelle délivrance, elle va se lancer. Elle est calme comme ça, mais elle est plus farouche que moi. C'est ça. Dieu a dit, mais comment de façon pratique tu vis? Vous comprenez? Vivre dans l'accomplissement là, c'est marcher, ça dit que comme Marie, ça dit tu portes et tu vis cela. Une parole simplement, elle a porté et la parole s'est fait chair. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.